Mes bien chers frères, bonjour. Je vais continuer cet après-midi la question de la prédestination chez saint Thomas d'Aquin. Il convient aujourd'hui de justifier l'autorité de saint Thomas d'Aquin, car vous le savez, certains qui sont censés défendre la pensée du docteur Angélique ne font que de la saboter et de dire que saint Thomas d'Aquin n'est plus d'actualité. Je vais monter bien plus haut pour justifier saint Thomas d'Aquin, et je vais prendre aujourd'hui, à chaque fois je prendrai le discours d'un pape récent. Aujourd'hui, je vais utiliser le discours du pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II, lorsqu'il visitait l'université dominicaine de l'Angelicum. C'était le samedi 17 novembre 1979. Vous pouvez trouver tout cela très facilement sur le site du Vatican. Voilà ce qu'il disait. Il allait résumer en trois grandes qualités ce que l'on pouvait dire de saint Thomas d'Aquin aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui. Or, quelles sont les qualités, dit le pape Jean-Paul II, qui ont mérité à Thomas d'Aquin, en plus des titres de docteur de l'Église et de docteur angélique, à lui attribuer par saint Pie V, celui également de patron céleste des études supérieures, que lui a conféré Léon XIII, par la lettre apostolique Cum Oxit du 4 octobre 1880. Sa première qualité, dit Jean-Paul II, est indubitablement, écoutez bien, son respect total d'esprit et de cœur pour la révélation divine. Respect renouvelé sur son lit de mort à l'abbaye de Fassanova, le 7 mars 1274. Combien il serait profitable à l'Église de Dieu qu'aujourd'hui encore, les philosophes et les théologiens catholiques imite l'exemple sublime donné par le docteur commun de l'Église. Ce respect, Thomas d'Aquin l'a étendu aux pères et docteurs en tant que témoin unanime de la parole révélée. De sorte que le cardinal Cachetan n'hésite pas à écrire, citation, « Parce qu'il a eu un très grand respect pour les saints docteurs, saint Thomas a hérité, en un certain sens, de l'intelligence de tous. » La troisième qualité, je passerai sur la deuxième, car je ne souhaite pas tout lire. La troisième qualité, enfin, qui a conduit Léon XIII à proposer saint Thomas d'Aquin comme modèle des études supérieures aux professeurs et aux étudiants, c'est sa constante, sincère et totale adhésion au magistère de l'Église, au jugement duquel il a soumis toutes ses œuvres durant sa vie et au moment de sa mort. Qui ne se rappelle l'émouvante profession qu'il a voulu prononcer dans la cellule de l'abbaye de Fassanova, à genoux devant l'Eucharistie, avant de recevoir comme viatique pour la vie éternelle. Les œuvres du docteur Angélique, écrit encore Léon XIII, contiennent la doctrine la plus conforme au magistère de l'Église. Il résulte des écrits du saint docteur qu'il avait réservé le respect de son esprit au seul magistère solennel et infaillible des conciles, des souverains pontifes, attitude très édifiante et digne d'être imitée aujourd'hui encore par tous ceux qui veulent se conformer à la constitution dogmatique Lumen Gentium. Alors quand j'entends certains personnages, que je n'ai plus besoin de nommer maintenant, vous les connaissez, s'affirmer être les grands défenseurs du docteur commun, saint Thomas d'Aquin, et qui ne cessent de nous expliquer que sa pensée aujourd'hui n'est plus d'actualité, qu'il fait des erreurs, a dit des bêtises, a dit même des hérésies, si j'ai bien suivi, et n'est pas digne de maintenir aujourd'hui l'eschatologie catholique à son véritable niveau. Ceux qui pensent cela, je les renvoie à la pensée de l'Église, à la pensée déjà du pape Jean-Paul II. J'aimerais savoir comment peuvent-ils justifier ceux qui disent cela, que l'Église aujourd'hui ne tient plus saint Thomas d'Aquin comme étant le docteur commun. Voilà, c'est une petite rectification que je suis obligé de faire, car comme à son temps Léon XIII était lui aussi attaqué régulièrement, la théologie de l'Église était attaquée par des modernistes, il a dû remettre saint Thomas d'Aquin au goût du jour, afin d'en défendre l'Église. Je vais aujourd'hui continuer sur la prima pars de la somme théologique, et je vais traiter de l'article 7. L'article 7 dit « Le nombre des prédestinés est-il fixé ?» Voilà une question très intéressante. La question contient dans les objections trois objections. Un respondeo, en sens contraire de saint Augustin, et le respondeo que nous allons traiter.
Alors tout d'abord, prenons la première objection. Il semble que non, car un nombre qu'on peut augmenter n'est pas fixé. Mais on peut augmenter le nombre des prédestinés, semble-t-il, puisque dans le Deutéronome 11, il est dit que le Seigneur, notre Dieu, ajoute au nombre beaucoup de milliers. Voilà, donc ça veut dire que Dieu peut rajouter des élus. Deuxième objection. On ne peut pas donner une raison pour laquelle Dieu prédestinerait au salut un nombre d'hommes plus ou moins grand. Mais Dieu ne fait rien sans raison. Donc le nombre des hommes qui seront sauvés n'est pas fixé d'avance par Dieu. Ici, c'est un simple raisonnement. Troisièmement, l'action de Dieu est plus parfaite que celle de la nature. Or, dans les œuvres de la nature, c'est le bien qui se rencontre le plus souvent, et à défaut, et le mal, ils sont plus rares. Donc si c'était Dieu qui fixait le nombre des élus, il y aurait plus d'élus que de damnés. Ce que contredit le texte de Saint Matthieu. Saint Matthieu, alors voilà ici un texte très intéressant, Saint Matthieu 7, 13, 14. « Large et spacieux est le chemin qui conduit à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Étroite est la porte et resserré le chemin qui conduit à la vie, et peu nombreux ceux qui le trouvent. » À l'heure actuelle, vous savez que certains personnages disent exactement le contraire et nous expliquent qu'il y a très très peu de damnés. C'est très difficile de se damner, évidemment. Quand on dit que pour se damner, il faut un péché contre le Saint-Esprit, évidemment, notre Seigneur ici se tromperait. Saint Matthieu se tromperait, bien évidemment. C'est contraire à ce texte-là en particulier. Voyons maintenant ce que l'on peut dire en sens contraire en français. Saint Augustin écrit « Le nombre des prédestinés est fixé et il ne peut être ni augmenté ni diminué. » Voilà. Donc nous avons ici le docteur commun de l'Église, saint Thomas d'Aquin, qui cite un des plus grands docteurs de l'Église que nous ayons, saint Augustin. Évidemment, il est facile de critiquer saint Augustin. Il y a évidemment plusieurs facilités, dira-t-on, des facilités qui font immédiatement hurler les gens. Évidemment, si on ne prépare pas ce que l'on dit en théologie, on peut prendre n'importe quoi et faire dire n'importe quoi à un texte. Donc saint Augustin, il faut savoir le lire de la même manière que saint Thomas d'Aquin. Réponse. Là, c'est la réponse de saint Thomas. Le nombre des prédestinés est fixé. Mais certains ont dit, il est fixé quant à sa forme. Il ne l'est pas quant à sa matière. Comme si nous disions, il est fixé que 100 ou 1000 seront sauvés, mais non que ceux-ci ou ceux-là le seront. Mais cela supprime la certitude de la prédestination, dont nous avons déjà parlé. C'est pourquoi il faut dire que le nombre des prédestinés est certain pour Dieu, non seulement quant à sa forme, mais aussi quant à sa matière. N'oubliez pas que Dieu est omniscient. Il sait tout par avance. Pour lui, pas de passé, pas de présent, pas d'avenir. Tout est un seul moment, en quelque sorte. C'est une image que je prends là, bien sûr, car Dieu est en dehors du temps. Mais il faut remarquer que le nombre de prédestinés est dit certain pour Dieu. Non seulement en raison de sa connaissance, bien sûr, l'omniscience de Dieu ne peut que connaître le nombre des prédestinés, parce qu'il sait combien seront sauvés, car en ce sens, Dieu est tout aussi certain du nombre des gouttes de pluie et des grains de sable. Mais en outre, il est certain pour Dieu en raison d'un choix et d'une détermination, que nous avons déjà vu dans les articles précédents. Pour en être persuadé, il faut savoir que tout agent vise une œuvre bien définie. Or, quiconque envisage de donner à son œuvre une mesure déterminée projette un chiffre pour les parties essentielles qui sont requises de soi à la perfection du tout. Ainsi, le bâtisseur va projeter une mesure déterminée pour bâtir sa maison. Mais il ne choisit pas un nombre déterminé de pierres. Il en prendra la quantité suffisante pour bâtir un mur de telle dimension. Car il a réglé d'avance la mesure qui doit être celle de tout l'univers. Nous parlons de Dieu ici. Dieu connaît le nombre de tous les individus. La providence divine les produit en nombre suffisant pour la conservation de l'espèce. Or, entre toutes les créatures raisonnables, parce qu'elles sont incorruptibles, elles sont ordonnées à concourir au bien de l'univers. De là vient que pour Dieu, le nombre des prédestinés est certain, non seulement comme connu avec certitude, mais aussi comme expressément défini,
il n'en est pas tout à fait de même en ce qui concerne le nombre des réprouvés, qui semble ordonné par Dieu au bien des élus, puisque pour ceux-ci, tout contribue à leur bien. Le nombre des élus. Le mieux est de dire la chose suivante pour conclure l'article. Le nombre des élus destinés à être placés dans la félicité éternelle est connu de Dieu seul. Voilà, nous avons la réponse. Eh bien, Dieu étant omniscient, Dieu étant le créateur de l'univers, Dieu devant destiner par avance un nombre d'élus, de la même manière, Dieu sait parfaitement qui sont les élus et ce nombre est parfaitement fixé. Alors évidemment, vous l'aurez compris, le grand mystère de ces traités concernant la prédestination, c'est-à-dire la rencontre entre la grâce de Dieu, c'est-à-dire le salut universel voulu par Dieu, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Cela est une réalité vraie qu'il faut reconnaître. C'est une réalité qu'on ne peut pas discuter. Elle est nécessaire. Par contre, que précisément l'on puisse déterminer nous de notre côté qui est sauvé, qui ne l'est pas, cela renvoie non pas à quelque chose de nécessaire, mais de contingent. Parce qu'ici vient se glisser notre liberté d'homme, bien sûr. Et c'est pour cette raison-là que sur la route sur laquelle nous sommes des homo viator, c'est-à-dire des hommes qui sont en chemin sur la route du salut. Eh bien, ce nombre n'est connu que de Dieu seul. Personne d'autre ne le connaît, excepté une seule personne, car cela nous est donné par les pères de l'Église. Il s'agit de Judas. C'est la seule personne, nous pouvons dire qu'il est damné, Judas. Sinon, il faudrait remettre en cause tous les pères de l'Église. Remettre en cause également les évangélistes et Jésus lui-même et les théologiens qui ont tous approuvé cette réalité. Voilà, chers amis, c'était l'article 7 de la prédestination. Il n'est pas facile, il faut bien réfléchir à cette question et bien la comprendre. La difficulté étant toujours la même, ordonner en même temps la volonté salvifique universelle de Dieu et en même temps la liberté des hommes. Et c'est de là que vient, bien sûr, la difficulté. Chers amis, nous nous reverrons bientôt. Prions bien, sœur Faustine. J'avais fait une vidéo pour justement dire le chapelet de la Sainte Miséricorde. Vous savez que sœur Faustine nous explique bien que le chapelet de la Sainte Miséricorde peut permettre un certain nombre de miracles. Mais rien n'est automatique dans ce domaine. Il faut toujours s'en remettre au bon Dieu, s'en remettre à sa providence, s'en remettre à sa miséricorde, avoir un grand amour pour le bon Dieu, et nous ne pouvons vivre que d'espérance ici-bas. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'envoient des lettres régulièrement, d'amitié, de soutien, me montrant que mon travail est utile et sert à un grand nombre de personnes, ce qui évidemment me dépasse assez. C'est vraiment Dieu qui fait ce qu'il veut avec ce que nous lui proposons. En tous les cas, merci chers amis pour tous vos témoignages d'amitié et votre soutien en cette période où nous devons combattre pour que la foi catholique ne soit pas éborgnée en quelque sorte au milieu de ce monde qui est parfois en perdition, ce que nous voyons autour de nous. Merci, à bientôt. N'hésitez toujours pas à m'écrire et à me téléphoner. Je suis toujours très heureux de participer à l'augmentation de votre connaissance de la Sainte Écriture et de saint Thomas d'Aquin. Merci, chers amis, à bientôt.